Bonne année! Hello, ici Germaine Diem, tellement heureuse de te retrouver pour ce premier épisode de notre podcast Le Café Céleste, du moins le premier épisode de 2025. Alors tu l'as remarqué, nous sommes dans un nouveau cadre. Si tu me regardes depuis YouTube, trop contente de te retrouver. Alors je ne peux que te souhaiter de la santé, de la joie, mais surtout une plénitude. En ce qui me concerne, ma plénitude, je l'ai trouvée un soir de juin 2024 lorsque Jésus-Christ m'a appelé par mon nom, et c'est ce jour que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Et depuis, j'avance de gloire en gloire. Et c'est justement pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour, j'ai envie de dire, ouvrir cette année en beauté. Je vais partager avec toi 6 choses qui ont changé dans ma vie depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Alors, je tiens à faire un disclaimer. Il y a beaucoup plus que 6 choses qui ont changé dans ma vie, mais mon challenge pour cette vidéo est de la faire en moins de 10 minutes. Du coup, je me suis dit, allez, parmi toutes ces choses qui ont changé, qu'est-ce que je peux prendre pour partager avec vous, histoire que vous aussi, vous soyez touchés par la grâce? Eh bien, j'en ai retenu 6, je pense que, voilà, qui font une très grosse différence dans la manière dont je vivais avant et la manière dont je vivais aujourd'hui. Je pourrais faire une partie 2 éventuellement. Si ça vous intéresse, vous le dites juste en commentaire. Mais allons-y et commençons avec cette vidéo. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Alors, la première chose qui a changé dans ma vie depuis juin 2024, ce sont mes relations avec ma famille. Alors, j'ai eu la grâce d'être née dans une famille où nos relations sont plutôt cordiales. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de mélodrame familial qui fait en sorte que tel est ennemi juré de tel est ennemi juré de tel. Non. Ma famille nucléaire, alors là, c'est le grand amour que des relations de bienveillance. Mais avant que je ne donne ma vie à Christ, chacun d'entre nous vivait dans sa petite bulle. Je vais dire, j'avais ma bulle, mes frères et sœurs avaient leur bulle. Les parents, eux, c'était eux qui étaient chargés de nous rassembler et qui sont toujours chargés de nous rassembler et qui essayaient de créer le plus de cohésion possible. Mais on était dans l'ensemble des petites bulles qui évoluaient chacun dans son environnement. Je te dérange pas, tu me déranges pas. De temps en temps, on se rencontre, on discute ensemble et puis on se sépare, chacun va de son côté. Eh bien, la première chose que Dieu a changé, c'est justement ma proximité avec ma famille. Le fait de discuter avec ma famille, le fait d'être plus proche, de m'intéresser davantage à mes frères, à ma sœur, à mes parents même, de pouvoir comprendre aussi pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils réfléchissent comme ils réfléchissent. Et on fait beaucoup plus d'activités ensemble, on passe beaucoup plus de temps ensemble, on est beaucoup plus proches les uns des autres. Ce qui fait que, en fait, lorsque l'un a un problème, il a beaucoup plus de facilité à venir vers l'autre pour dire « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça, 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 ça ?» Et puis on commence à discuter et ça débouche sur d'autres sujets. Donc la Germaine d'avant, en fait, parlait pas trop souvent à ses frères, sauf pour donner des conseils sur le plan académique et professionnel. Mais maintenant, on aborde des sujets beaucoup plus variés, comme le couple, le développement personnel, la spiritualité surtout. On en parle beaucoup de spiritualité en famille et on va à l'église ensemble, on fait la catéchèse ensemble. Donc en fait, avec mes frères et sœurs, on est beaucoup plus soudés et ça, toute la gloire revient au Seigneur et on le remercie pour ça. Deuxième chose qui a changé dans ma vie, c'est ma gestion des émotions. Alors, quand je dis gestion des émotions, ça inclut mes émotions, mais également les émotions des autres. Alors, en ce qui concerne mes émotions, tout le monde aime être heureux.
sauf si vous me dites le contraire, et là il faudra se poser des questions. Mais généralement en tant qu'être humain, on a tendance à vouloir refouler les émotions négatives ou alors à vouloir les évacuer le plus rapidement possible. Et c'était mon cas lorsque je ressentais de la tristesse, lorsque je ressentais de la colère, lorsque je ressentais de la frustration. En fait, j'avais du mal à m'asseoir sur ces émotions, à les regarder en face, à les examiner et à trouver quel était le déclencheur et comment faire pour les désamorcer. J'étais cette personne qui va essayer d'ignorer qu'elle est en colère et tasser jusqu'à ce que ça explose. Ou alors cette personne qui va réagir rapidement sous le coup de la colère. Eh bien, depuis que j'ai rencontré Christ, il a travaillé ma capacité justement à gérer mes émotions. Je ne suis plus cette personne qui réagit sous le coup de l'émotion, mais cette personne qui prend le temps d'analyser ce qu'elle ressent et qui prend le temps aussi de travailler sur ses émotions pour que justement mes émotions n'aient pas un impact négatif sur ma vie en général. Je pourrais faire une vidéo plus complète sur comment gérer ses émotions. Si ça t'intéresse, tu me le dis juste en commentaire. Autre chose en ce qui concerne les émotions des autres. Alors, lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, j'en ai lu également des livres sur l'intelligence émotionnelle. J'ai essayé d'appliquer, ça n'a pas marché. On ferme la parenthèse. C'est parce que c'était un peu compliqué justement de mettre en application ce qui était dit. Parce que quand tu es face à une situation, en fait, tu n'as pas le réflexe de penser à ce que tu as lu dans le livre. En fait, tu réagis puis c'est tout. En tout cas, c'était mon cas. Et j'avais souvent ce problème-là lorsqu'il fallait faire face aux émotions des autres, lorsqu'il faut faire face à la colère de quelqu'un, à la tristesse, tout le monde a de l'empathie, mais surtout la colère et la frustration de quelqu'un. Comment gérer la colère et la frustration de quelqu'un qu'on a en face de soi. Avant, j'étais cette personne qui va réagir, qui va faire un effet de miroir. Tu es en colère, je suis en colère, on est en colère tous les deux. Pardon, c'est le café qui remonte. Et maintenant, je suis beaucoup plus cette personne qui essaye de comprendre l'autre et qui essaye de tempérer son émotion, qui est vraiment dans l'écoute, dans l'empathie, histoire de comprendre pourquoi la personne ressent ce qu'elle ressent. Et désormais, je ne prends plus personnellement la colère ou la tristesse de quelqu'un d'autre, mais j'essaye de comprendre ce qui a heurté la personne et de voir comment est-ce que je peux corriger le tir. Si c'est en mon pouvoir, si ce n'est pas en mon pouvoir, je vois est-ce que je peux dire des paroles réconfortantes. Parfois aussi, généralement, quand je fais face à ce type de choses, je pourrais en parler également dans une vidéo sur les émotions, mais je vais beaucoup m'appuyer sur des versets bibliques pour pouvoir consoler la personne, pour pouvoir réconforter la personne, pour pouvoir apaiser la situation autour de moi. Et je veux dire quoi, je me sens tellement mieux depuis. Troisième chose qui a changé, c'est mon rapport avec les autres du coup. Alors, avant, je vais pas faire la personne parfaite ici. Avant, j'étais vraiment cette personne qui se voyait au-dessus des autres, qui se croyait plus intelligente, qui se croyait plus gentille. J'avais l'impression que j'étais, cette personne qui était plus positive et donc le chemin que je me montrais était souvent le meilleur. Ma façon de me comporter était la meilleure. Et donc, si tu te comportais pas comme moi ou tu sortais un peu du moule que je m'étais construit, pour moi, t'étais pas forcément une personne bien. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a énormément changé. J'étais toujours en train de me dire, mais toi, t'es comme ça parce que tu fais pas assez d'efforts. Si tu voulais, tu pourrais. Si tu voulais, j'étais vraiment tellement dans le jugement. Et ça, c'est une chose que Dieu a corrigé et continue de corriger en ce qui me concerne. Donc, il travaille vraiment mon humilité et ma capacité à me mettre au même niveau que les autres, si ce n'est à me mettre plus bas que les autres. Pourquoi? Parce que c'est en essayant de comprendre les autres et en les voyant un peu comme au-dessus de nous qu'on arrive à voir le meilleur d'eux et qu'on réussit surtout à tirer le meilleur de la personne. J'ai remarqué également que les personnes que j'avais tendance à fuir, dont j'appréciais pas forcément la compagnie, sont des personnes à qui je cherche à apporter le meilleur de moi-même. Parce que je me dis, ok, cette personne a peut-être ses défauts, mais je pense que si elle avait cette connaissance-ci, elle agirait différemment. Et donc, j'essaye au mieux, du moins, d'apporter ma pierre à l'édifice pour contribuer au développement de ces personnes. Quand bien même cette personne m'aurait fait du mal, ou quand bien même on pourrait estimer que tu ne devrais pas parler à cette personne parce que vu ce qu'elle a fait, c'était trop grave. Mais moi, je me dis, écoute, elle l'a fait, on condamne l'acte, mais on ne condamne pas la personne. Donc, on reste réceptif. Comme on dit souvent, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Et puis, parfois, quand quelqu'un te fait du mal, ou quand tu as l'impression que quelqu'un t'a fait du mal, peut-être que l'intention derrière, c'était pas de te faire du mal. Donc, on pourrait également en reparler dans une vidéo plus profonde. N'oublions pas mon challenge, c'est de faire moins de 10 minutes et j'espère que je suis dans les temps. Alors, quatrième chose qui a changé depuis que j'ai donné ma vie à Christ, c'est ma paix.
Alors j'explique. Avant, j'étais vraiment un roseau, c'est-à-dire que quand le vent souffle à gauche, là, j'allais à gauche, quand le vent souffle à droite, j'allais à droite. Toutes les situations extérieures pouvaient avoir un impact sur moi. Un passant qui m'a mal parlé en route, je n'arrive pas à retrouver mes clés, par exemple, on me gronde le matin, par exemple, ou alors je n'ai pas fait le chiffre d'affaires que j'espérais faire et la liste est encore longue comme ça. Toutes des situations extérieures qui ne dépendaient pas forcément de moi pouvaient avoir un impact négatif sur ma journée, sur mes émotions, sur la façon dont j'allais me ressentir et vivre ma journée. Et c'était juste affreux. J'étais vraiment dans une prison, en fait. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre. Je veux dire, tu peux me parler et puis tu parles avec un ton qui, voilà, qui n'était pas acceptable pour moi avant. Et puis je te regarde juste et puis je ris. Je veux dire, ça ne me dit absolument rien, ça n'a pas d'impact sur moi. S'il y a une remontrance à te faire, je la fais tout de suite. Bien sûr, on n'accepte pas de se faire chiffonner, hein. Donc, je te recadre tout de suite, mais après, je quitte dessus. Je ne rumine pas. Avant, j'étais cette personne qui ruminait justement et ça me volait ma paix. C'est-à-dire que quelqu'un va te faire quelque chose et puis tu vas ruminer, mais pourquoi tu m'as fait ça? Et en général, quand on te faisait ça, quand on me faisait ça, je ne réagissais pas sur le coup. Désormais, je suis cette personne qui est, je recadre les choses sur le coup et dès que j'ai recadré, je passe à autre chose. Donc, ça fait que mon cœur est beaucoup plus léger et je peux aborder ma journée avec sérénité. Donc, j'espère vraiment que, voilà, Chris pourra apporter ça à quelqu'un qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Cinquième chose, c'est ma joie de vivre. Alors, tout le monde connaît les coups durs. Tout le monde a des journées difficiles. D'ailleurs, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, c'est pas pour dire que voilà, j'ai pas de coups durs, j'ai pas des journées difficiles, j'ai pas des journées moins bonnes que d'autres. Mais par contre, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est la joie que j'ai en Christ. Ce soir de juin 2024 où j'ai ressenti la présence du Seigneur, où j'ai écouté sa voix me parler, il y a une plénitude que j'ai acquise dans le cœur qui ne m'a plus jamais quittée. C'est-à-dire que désormais, quelque chose de désagréable se passe, il y a une situation désagréable qui se passe, il y a une frustration, ça n'entrave pas ma joie parce que je me dis, du moment que j'ai Dieu avec moi, j'ai tout. Donc ça là, ça va juste passer. Donc ma joie est devenue inatteignable. Je commence la journée dans la joie avec le sourire et je continue ma journée avec le sourire. Et pour quelqu'un qui se demande mais quel est ton secret, comment tu as fait pour entrer dans cette telle phase de relation avec Dieu et tout, j'en parle dans mon livre Je suis Ruth qui est sorti le 28 décembre dernier. Dans ce livre, on parle de l'histoire de Ruth, bien sûr. On parle également des vertus de cette femme magnifique qui est évoquée dans le livre qui porte son nom dans la Bible. Ensuite, j'évoque 7 habitudes que tu peux mettre en place facilement si tu viens de te convertir pour pouvoir avancer dans ta marche avec Dieu. Ce sont des habitudes assez faciles, mais dont on ne parle pas souvent, qui vont te permettre de mieux écouter la voix de Dieu, de mieux comprendre ta Bible, même d'avoir plus envie de prier, mais surtout d'avoir plus envie de marcher dans l'esprit. Donc, je vais te mettre le lien en barre d'infos si tu veux avoir le livre et tu pourras cliquer dessus pour l'obtenir. Ces habitudes, en tout cas, que j'ai mises en place, me permettent d'avoir une joie en tout temps. C'est-à-dire que ma joie, elle ne bouge pas. Oui, la situation externe est désagréable, elle est frustrante, elle peut rendre triste ou mettre quelqu'un en colère, mais ma joie, elle ne bouge pas et ma joie est tellement précieuse, ma paix est tellement précieuse que j'ai acquis le réflexe de dire que toute chose qui m'empêche ou alors toute chose qui voudrait entraver à ma paix et à ma joie, je suis désolée, je la mets de côté. Je ne suis plus là pour me frustrer, je ne suis plus là pour me préoccuper, je ne suis plus là pour m'interroger mille et maintes fois à propos des situations. Je mets les situations, je les prends, je les embarque et je les mets juste au pied de Dieu. Je dis, papa, tiens, moi je garde la paix que tu m'as donnée. Et c'est tant mieux comme ça parce que je pense que c'est tout ce que Dieu attend de nous. Sixième chose qui a changé dans ma vie, et on va terminer par là, c'est ma façon de voir le temps. Alors, pour ceux qui me connaissaient avant, ça veut dire qui ont déjà eu à voir mes contenus, vous savez à quel point le temps était précieux pour moi et il continue de l'être, bien sûr. J'avais l'habitude de dire le temps, c'est la chose la plus précieuse que un être humain puisse avoir, mais c'est parce que je n'avais pas encore Dieu. Bien sûr, le temps est très précieux, mais j'ai remarqué que avant, pour moi, dont le temps était si précieux, j'étais tout le temps pressée. J'avais tout le temps l'impression de perdre mon temps. Toute situation, voilà, toute activité qui ne concernait pas ma passion, qui ne me permettait pas d'apprendre, pour moi, c'était une perte de temps. Laver les habits, faire le ménage, faire la cuisine, pour moi, c'était de grosses pertes de temps, des choses que je détestais
faire, je l'avoue. Mais ce sont des choses aussi qui me permettent d'embaumer l'air autour de moi. Quand je fais le ménage autour de moi, j'apporte du parfum dans la vie de mes proches parce je leur donne le plaisir de vivre dans un environnement qui est rangé, qui est propre. Quand je fais la cuisine, c'est également une manière de communier avec ma famille. Je leur fais le plaisir de cuisiner pour eux. Donc cuisiner, c'est devenu un acte d'amour. Donc voilà, ces choses-là qui me semblaient être des pertes de temps colossales pour moi, maintenant j'y prends plaisir. Et j'étais même arrivée à un point où parfois même je me dis mais me maquiller ça me perd de temps et tout. Mais désormais quand je me maquille, tu vois, là sur les précédentes vidéos je suis pas maquillée, tu pourras regarder. Bon, maintenant quand je me maquille je me dis mais attends, je peux me maquiller comme je ne peux pas me maquiller, mais quand je me maquille c'est juste parce que j'ai envie d'être apprêtée. C'est tout. C'est pas parce que j'ai envie de me sentir plus belle ou machin quoi. Je me sens belle en toutes circonstances, mais j'ai envie d'être apprêtée, j'ai envie d'apporter un soin particulier à la manière dont je vais me présenter. Et j'ai fait l'effort pour toi pour cette première vidéo de 2025. Alors, est-ce que ça ne mérite pas un like? Mets-moi un like, s'il te plaît, rien que pour cet effort. Je ne sais pas si les autres vidéos, je pourrais me maquiller, mais on va faire l'effort. Si tu mets le like, si les gens qui regardent la vidéo mettent assez de likes, alors je resterai peut-être maquillée pour les autres vidéos. Et si vous ne mettez pas de like, bon, mettez un commentaire pour me dire, ah, j'ai pas liké, mais je commente parce que je te préfère au naturel. Ça fait toujours plaisir aussi à lire. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Comme je le disais, le Seigneur a changé énormément de choses dans ma vie depuis que nous nous sommes rencontrés, en tout cas depuis que je l'ai rencontré. Mais j'en ai parlé juste de 6. Et toi, si tu as déjà rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il a changé dans ta vie? Mets-moi en commentaire. En tout cas, je serais tellement heureuse de pouvoir te lire. Bien sûr, on publie ici tous les mardis et tous les jeudis à 19h précise. Donc, reste au rendez-vous. Partage la vidéo avec des proches si tu as envie voilà, qu'elle touche un maximum de personnes. Abonne-toi et on reste ensemble. Prends soin de toi et surtout, sois béni.